C'est que je viens de poser un acte salutaire pour ce pays, c'est-à-dire le changement tant attendu, le changement que le peuple congolais a voulu. Aujourd'hui, nous signons la fin de M. Kabila. Nous signons la fin de la misère du peuple congolais. Nous signons la fin de ce que nous avons connu ici, que le Congo soit devenu la risée du monde entier. Donc aujourd'hui, nous pensons que le résultat sera conforme à l'acte posé par les Congolais. Voilà. L'acte est posé, acte salutaire pour le pays, le départ de Kabila et le début du changement. Parce que le peuple congolais a souffert avec les 18 ans de M. Kabila et surtout le 20 ans de l'AFDEL. Donc j'espère que maintenant, j'espère que là, la CENI ne va pas déconner et la CENI va simplement se conformer à la vérité des urnes. Voilà ce que je peux dire à cet instant-ci. Ben, je n'ai pas eu personnellement de problème pour voter. J'ai voté, mais j'ai constaté que dans le bureau où j'ai voté, il n'y avait que les témoins du FCC et les observateurs internationaux. Est-ce que vous avez vu une procédure ici où on prend l'effectif, on le met de côté, les gens qui n'ont pas d'empreinte digitale? Est-ce qu'il y a une procédure où on dit que tout celui qui n'a pas d'empreinte digitale passe de côté? D'abord, on essaye de vérifier si c'est la personne même. Et vous pensez que ces gens-là vont voter où? Parce qu'ils ont ouvert des bureaux fictifs, on en a dénombré. Même certains journalistes ont vu des bureaux fictifs. C'est ça ce que nous disons. Maintenant, Nanga a dit que ce qui va compter, c'est les résultats qui viendront des papiers, le bulletin papier. Attendons voir. Et vous savez que dans beaucoup de bureaux, nos gens ne sont pas là. Là où moi j'ai voté, il n'y a pas mes témoins. On n'accepte pas certains témoins d'entrer dans les bureaux, surtout à l'intérieur. Voilà. La dernière fois, vous disiez que les mamans, par exemple, des provinces auront du mal à utiliser la machine à voter. Est-ce que c'est le cas? Vous le pensez encore? Moi, je ne suis pas maman. Moi, je ne suis pas un analphabète. Et je n'ai pas vu encore. Alors, on peut faire l'expérience. Vous avez fait l'expérience parce que vous êtes journaliste. Ce qu'il faut faire, vous demandez comment on fait avec les mamans ou les papas de 80 ans. Ça, c'est à vous de voir. Le président de la CENI. Parce que là, quand vous allez, il faut savoir lire et écrire. Si vous ne savez pas lire et écrire, vous ne saurez pas voter. Le président de la CENI, justement, avait dit que par rapport à ces personnes, la loi prévoit qu'une personne, un membre, par exemple, du centre de... Maintenant, il faut à vous de vérifier ça. C'est à vous. Vous êtes là pour ça, pour vérifier. Merci. Moi, j'ai fait mon travail. Et j'ai dénoncé ce que j'ai dénoncé. Et j'attends que M. Nanga, parce qu'il est pris dans le sac et il est l'étau CRSR autour de lui. OK? Merci. C'est la fin du système AFDEL, 20 ans de l'AFDEL, 18 ans de Kabila Joseph, ça n'est trop. Et aujourd'hui, les Congolais doivent se dire que voilà, le changement est en train finalement d'arriver et il y aura un changement, un véritable changement. Nous allons faire de ce pays quelque chose que vous n'allez pas reconnaître parce que nous avons tous les moyens, le moyen humain, le moyen naturel. Nous avons des femmes et des hommes capables de gérer ce pays comme les autres nations du monde gèrent leur pays, les nations développées. Ce matin, il semblerait qu'il y ait eu des endroits où les machines ne marchaient pas, il y a des endroits où il n'y a peut-être pas de témoins. Quelle est votre analyse maintenant du vote? Avant de venir ici, j'ai fait le tour effectivement par téléphone sur l'ensemble du pays. Effectivement, il y a beaucoup d'endroits où ça ne marche pas. Et il y a beaucoup d'endroits où on chasse les témoins de la Mouka. Beaucoup d'endroits. Quand vous allez dans la province, l'ex-province orientale, et vous le trouvez, et dans d'autres provinces. Mais il y a beaucoup d'endroits aussi, c'est que les bureaux sont dépassés par la population. Quand vous allez à Lubumbashi, aujourd'hui tout le monde devient numéro 4, numéro 4. Et ils sont confondus, même les gens qui étaient commis pour perpétrer la fraude. Vous avez signé l'accord finalement hier soir? La délégation de la SADC, la mission, a retiré les documents.
parce que nous avons insisté pour que la CENI aussi signe les documents avec nous. Donc nous devrions avoir d'abord nous, les candidats, deuxièmement la CENI et troisièmement la SADC. Donc ce devait être un accord tripartite ou un document signé, engagement de tous les côtés, de toutes les parties. Donc nous, candidats, on s'engage à faire observer la paix, la quiétude. La CENI s'engage à ne pas poser un acte qui va pousser à la violence. La CENI s'engage à ne publier rien que le résultat qui viendront des urnes, c'est-à-dire du comptage papier. Et la CENI devait s'engager à ouvrir tous les bureaux de vote sur toute l'étendue de la République. Ce qui n'a pas été le cas. Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous attendez pour la suite? Mais nous attendons d'abord de voir comment ça va se passer. Nous avons 220 000 témoins, nous, la Mouka, et nous comptons aussi sur les observateurs. Nous allons voir à la fin de la journée ce qui va se passer. Malheureusement ou heureusement, parce que c'est une bénédiction la pluie dans certaines contrées de la République est venue s'ajouter à la fête. Et peut-être, je vais dire, tant mieux. Vous savez que ces bureaux de vote ou ces centres de vote, tout est préparé pour que les choses aillent pour le mieux. Non, moi j'ai voté dans la sérénité, effectivement. J'ai posé cet acte que je considère salutaire pour le pays. Et maintenant on attend sur toute l'étendue de la République qu'est-ce que ça va donner. Mais les Congolaises et les Congolais sont mobilisés pour que ces changements tant attendus arrivent finalement. Et nous croyons sincèrement que ce changement va arriver aujourd'hui. Et effectivement, vous êtes pour un changement radical réel en RDC. Et quel est votre message pour les électeurs qui sont encore indécis aujourd'hui? Non, changement radical. Changement de régime, changement. Bien sûr, le changement. Vous avez dit changement radical. Il faut utiliser les mots. Oui, cela veut dire que les systèmes qui est venu avec le vol, oui, la corruption, les viols, les empoisonnements, les tueries, est-ce que vous pouvez imaginer qu'on maintient une partie de ces systèmes? C'est comme ça, ça doit être radical. On doit éradiquer tout ce qui est anti-valeur. On doit éradiquer tout ce qui ne concourt pas au bonheur du Congolais. Donc demain, nous voulons mettre en place ici un état de droit où les citoyens sauront à quel sens se vouer. La loi, c'est la loi, elle est la même pour tout le monde. Et tout le monde doit la respecter. La Constitution doit être respectée. Si on dit qu'un mandat doit durer 5 ans, elle va durer 5 ans, pas plus. Pas un seul jour de plus. Si on dit que vous êtes président de la République, vous faites un mandat renouvelable une seule fois. Après que le mandat soit renouvelé, vous devez plier bagage et partir. M. Barack Obama n'a pas essayé de trouver des rallonges. Donc c'est ça un état de droit. Deuxièmement, nous voulons mettre en place ici un état où il y aura la sécurité et la paix. Que tous les Congolais vaquent paisiblement à leurs occupations. Dieu nous a dotés des qualités, des talents. Et si nous avons la paix et la sécurité, nous pouvons développer ces pays. Troisièmement, nous allons montrer au peuple du monde qu'un Congolais libre, ce qu'il est capable de faire, comme l'avait dit Patrice Emery Lumumba. Nous allons développer le pays par une gouvernance éthique, une gouvernance exemplaire. Corruption, tolérance zéro. Vous volez, monsieur, madame, votre place, c'est la prison. Vous volez, on va faire une enquête sur vous et savoir ce que vous avez. Et vous devez justifier ce que vous aviez avant. Si vous ne pouvez pas justifier, on vous prend tout et vous allez en prison. Nous allons mettre en place des infrastructures routières, toutes les infrastructures pour désenclaver les Congos. Nous allons donner de l'eau potable aux Congolais et du courant à tout moment aux Congolais. Nous allons faire en sorte que l'éducation soit une des priorités parce que nous voulons investir sur le citoyen congolais pour développer les Congos. On doit avoir un homme capable, compétent, aguerri et prêt à affronter la vie et prêt à défendre les intérêts du Congo. Nos enfants à l'école doivent commencer à utiliser l'ordinateur dès le bas âge.
Il y aura des bourses pour les méritants, les enfants qui auront plus de pourcentage, et nous allons développer des centres d'excellence. Nous allons nous atteler sur les centres d'apprentissage. Nos enfants qui aujourd'hui n'ont pas été aux études, nous allons les mettre dans les centres d'apprentissage et nous allons aussi développer des centres d'alphabétisation pour nos mamans, nos papas et nos enfants qui ne savent ni lire ni écrire pour qu'ils soient des hommes capables d'affronter l'avenir. Voilà, nous allons créer beaucoup d'emplois. Dans notre programme, nous avons dit que nous allons créer au moins 5 100 000 emplois chaque année. Dans le domaine de l'agriculture, le Congo doit devenir il doit être parmi les 5 pays exportateurs au monde du maïs. Nous allons le faire, producteurs, consommateurs, exportateurs du maïs. Nous allons développer la culture des riz. Dans certaines contrées du pays, nous pouvons le faire. Si vous allez à Idiofa, vous pouvez cultiver du riz, on ne le fait pas. Pourquoi? Donc, nous allons développer le tourisme avec la sécurité dans le pays. Nous avons une offre énorme pour le tourisme. L'Afrique du Sud excelle en tourisme. Plus de 10 milliards de dollars chaque année dans ce secteur. Et nous pouvons faire autant, si pas mieux. Voilà, brossé en quelque sorte. En résumé, nous allons faire du Congo un pays digne et prospère. Notre programme est basé sur la trilogie suivante. État des droits, création des richesses et partage des richesses entre Congolais et développement humain. Et vous allez voir demain que sera le Congo. Ce sera presque un paradis terrestre. Merci. Monsieur Martin Faoulou, on sait qu'aujourd'hui, contre l'utilisation de la machine à voter. Cet outil de vote. Quelles sont vos impressions? Non, nous nous sommes convenus que la machine devrait être utilisée comme imprimante. Là, on l'a utilisée comme imprimante. On a imprimé le bulletin et j'ai pris le bulletin, j'ai déposé. C'est ça que nous avons dit. Et nous avons dit ceci. 1. La MOUCA ne boycottera pas les élections. 2. La MOUCA n'acceptera pas non plus une parodie d'élection. 3. La MOUCA n'acceptera pas un vote électronique, c'est-à-dire un vote où vous votez et le résultat est transmis par voie électronique. Et M. Nanga nous a donné des assurances que les votes, les résultats viendront du comptage de bulletins papier. Et c'est pour cela qu'il est parti précipitamment acheter des PV. Comme il y a ces PV-là sur lesquels on va retranscrire les résultats, nous sommes d'accord et nous l'avons dit, nous n'avons pas changé. C'est plutôt la CENI qui nous a suivis. Vous savez que la CENI a dit qu'elle devait concomitamment compter les bulletins et envoyer les résultats électroniquement. Et les comptages servira simplement à vérifier si l'envoi des résultats électroniques est correct ou si le résultat électronique est correct. Et maintenant, ils ont annulé cette option. Merci. Monsieur Faoulou, est-ce que vous allez respecter le final? Madame, nous avons demandé à Nanga de nous dire la vérité des urnes. Nous paraphrasons les cardinals Mosengo. Il faut que le résultat soit conforme à la vérité et à la justice. S'il te plaît. Ah, voilà. Alors, vous venez de voter. Quel est votre sentiment? Mais le sentiment, c'est un sentiment de soulagement et un sentiment que M. Kabila va partir et que l'AFNEL, qui nous a gouverné pendant 20 ans, doit partir. Et c'est la libération
population du Congo. Qu'est-ce qui prouve que vous allez gagner ces élections? Vous-même, journaliste, faites le sondage après vote. Toute personne qui sort ici pose la question, parce qu'il peut vous dire en tant que journaliste. Et vous attendez à la contestation au cas où c'est l'autre gars qui gagne les élections? On n'a pas besoin de contestation si attention. Junel. Raia kweli walichagua upinzani ndio anawaza, lakini anasema na swali namuuliza pia, sasa ikiwa yeye atashinda uchaguzi ataingia barabarani atakataa matokeo. Amesema yeye anatumainia ya kwamba upinzani ndio utashinda uchaguzi, hiyo ndio majibu yake. Lakini kama nilivyokumbusha, yeye hakusaini mkataba wa amani ambao SADC wanaongoza. Mkataba huu ulikuwa unalazimisha kila wagombea wajaribu kuimarisha usalama siku ya kupiga kura.